Dominique s'inquiétait du caractère un peu décalé de sa parole par rapport au sujet du jour. Mon inquiétude est bien plus grande. Eh bien, je vous propose que cette parole soit quelque chose comme une sorte d'intermède dans la belle journée qui est la nôtre. Jean Kelevich disait que parfois ça fait du bien d'emprunter les chemins dérobés, négligés des promeneurs, discrets, ceux qui ne figurent pas dans les guides bleus de la philosophie. Eh bien, je vous invite à un intermède et à une petite promenade du côté de chez Montaigne et du côté de chez Pascal. Nous nous souvenons tous de ce récit, entendu dans notre enfance, d'un jeune écolier spartiate qui, attendri par un petit renard, en fut si attaché qu'il le prit et le cacha sous sa toge. Oh, chose bien coupable dans les écoles de Sparte, où s'enseignait une dure morale, une morale du détachement, de l'insensibilité, de la fermeté d'âme, de l'imperturbabilité, ataraxia, de l'impassibilité, apatheia. Et notre jeune Spartiate, plutôt que de faire l'aveu du vol du petit renard, de laisser le renard le dévorer jusqu'au foie, pour mourir en quelque sorte de cette passion cachée. Et le jeune Spartiate de s'évanouir. Ses maîtres se précipitent, le prennent en soin, comme on dit aujourd'hui, ouvrent sa toge et découvrent le petit renard. Et les maîtres d'être fort ennuyés, pris dans l'hésitation suspensive d'une aporétique hésitation entre deux propositions. Cet enfant est faible de s'être attaché et fort coupable en cela. Mais d'un autre côté, il est fort d'avoir supporté la douleur exquise et fort louable de cela. Si je vous rappelle cette histoire, c'est parce que c'est celle dont se servit Sainte-Beuve pour définir la relation entre Montaigne et Pascal. Que nous dit Sainte-Beuve ? Que le renard, c'est Montaigne, et que l'enfant spartiate, c'est Pascal. Qu'est-ce à dire ? Que Montaigne est un penseur opportuniste, que Pascal est un penseur tragique. Le premier, Montaigne, parvient à s'accommoder de vivre dans un monde chaotique, un monde où les limites se brouillent, se perdent. Le deuxième, Pascal, n'y parvient tragiquement pas. Dans ce monde chaotique, Montaigne danse, Pascal vacille. Mais alors, pourquoi considérer que le monde dans lequel Montaigne et Pascal ont vécu était un monde chaotique ? Pour répondre à cette question, il faut savoir ce que c'est qu'un chaos. Et le chaos, comme vous le savez, c'est le contraire du cosmos. Jean-Pierre Lebrun, qui prendra la parole tout à l'heure, rendrait peut-être hommage à cette opposition entre le chaos et le cosmos, en disant que le chaos est immonde et que le cosmos est un monde. Pourquoi ces deux penseurs eurent-ils l'impression de vivre dans un monde chaotique ? Eh bien parce que toute une série de limites, toute une série de repères, toute une série de certitudes, toute une série de croyances furent ébranlées un peu avant le XVIe siècle. Encore un mot sur le chaos et le cosmos. Le chaos, c'est, nous dit Hésiode, un lieu où il n'y a pas de limite, où il n'y a pas de forme, parce que à peine les formes sont-elles apparues qu'elles disparaissent. C'est une sorte de soupe primitive où on a affaire à ce que Jean Kelevich appellerait une apparition disparaissante, une disparition apparaissante des formes. Donc il y a l'esquisse de certaines limites, mais immédiatement leur disparition. Or, on passe du chaos au cosmos par la position d'une limite. Et la première limite, d'après les Grecs, d'après Hésiode, qui a fait qu'on a quitté le chaos pour entrer dans le cosmos, c'est la séparation du ciel et de la terre. Ouranos et Gaïa. À ce moment-là, on n'est plus dans un chaos, on est dans un cosmos, on n'est plus dans l'immonde, on est dans le monde. Or, Montaigne, mais aussi Pascal,
eurent l'impression que les limites, les repères, les certitudes, les croyances qui leur donnaient l'impression de vivre dans un monde, eh bien, progressivement disparaissaient les unes après les autres. Alors en effet, il n'est pas facile de commencer sa vie de penseur au XVIe siècle, parce que toute une série de découvertes ont détruit le monde ancien. Il y a bien sûr la découverte de Copernic, le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme. Bon, ça ne serait pas si grave que cela si en fait ça n'annonçait la perte du centre. On vivait dans un monde encore un peu aristotélicien, un monde harmonieux, centré, hiérarchisé, et voilà en effet qu'on perd le centre. Or, quand il est question de centre, il n'est jamais simplement question de physique, mais toujours immédiatement de métaphysique et d'éthique. Le centre, c'est un refuge pour ma pensée et un asile pour mon âme. Puis-je vivre dans un monde où il n'y a plus de centre? J'étais assez content de cette formule. Le centre est un refuge pour ma pensée et un asile pour mon âme. Et puis, marchant dans le métro et voyant que Enrico Macias va faire son retour à l'Olympia, je me suis dit que ça pourrait être une formule d'une chanson d'Enrico. Hein? Est-ce qu'il y a un refuge pour ma pensée et un asile pour mon âme? Bon, je vais renoncer à la philosophie pour devenir le nouveau parolier d'Enrico. En effet, la sphère parfaite est détruite. Comme le dira génialement Pascal, le monde est désormais une sphère dont la circonférence est partout et le centre nulle part. Cette formule devrait faire rire, mais je vois qu'elle ne fait pas rire. Cette formule devrait faire autant rire que la formule de l'humoriste Lichtenberg, qui nous parle par quelque part d'un couteau sans lame auquel manque le manche. Alors là, ça fait rire, parce qu'on se dit un couteau sans lame auquel manque le manche, c'est pas un couteau. Mais une sphère dont la circonférence est partout et le centre nulle part, c'est pas non plus une sphère. Pascal est un plus grand humoriste, il s'agit d'un humour noir, qu'on le croit. Les Grecs se consolaient du côté très variable, très changeant, très mouvant du monde sublunaire en dessous de la Lune dans lequel ils vivaient, en regardant le monde supralunaire, où là il y avait des sphères parfaites qui se mouvaient de manière parfaitement circulaire et parfaitement uniforme, vous voyez. Dans le monde sublunaire, bien sûr, là c'est chaotique. Dans le monde supralunaire, c'est cosmique. Le monde sublunaire, c'est un monde un peu shakespearien. Là, tout n'est que bruit, chaos et fureur. Mais le monde supralunaire, c'est un peu baudelairien. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, calme et volupté. Eh bien, Kepler découvre que les planètes ne sont pas éternelles, que ne sont pas des sphères parfaites, elles sont un peu aplaties, et puis qu'elles se meuvent de manière elliptique et non pas circulaire. Destruction du cosmos. Et puis, on découvre d'autres mondes. On découvre, grâce à Christophe Colomb, qu'il y a d'autres mondes très différents du nôtre. Et puis, il y a la peste noire, dont on ne parle pas bien quand on dit qu'elle a décimé l'Europe. Ça suppose qu'on ne sait plus ce que veut dire décimer, parce que décimer, c'est divisé par 10. Mais non, c'est un tiers des Européens qui meurent à cause de la peste. Et puis, il y a les terribles guerres de religion. Vraiment, vraiment, nous ne vivons plus dans un monde harmonieux où il y a des repères, des certitudes, des limites. Nous entrons peut-être dans quelque chose comme un chaos. Et qui le dira mieux que Montaigne quand il dit « Le monde n'est désormais plus qu'un branloir pérenne ». Alors il faut savoir ce que c'est qu'un branloir pour comprendre la formule de Montaigne. Un branloir, c'était une petite balançoire, hein, quelque chose qui bouge tout le temps. Et voilà ce qu'écrit Montaigne. « Toute chose branle sans cesse la terre, les rochers du Caucase, les pyramides d'Égypte, et du branle public et du leur. » Ça, c'est génial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses branlent du branle public et aussi de leur propre branle. Si quelqu'un arrive qui ne sait pas de quoi on parle, il va être un peu surpris de la teneur de mes propos, sans doute. Mais ça veut dire qu'à la fois le monde fait bouger les choses et que les choses bougent elles-mêmes. Si j'étais pas clair, vous me le diriez.
La constance même n'est autre chose qu'un branle plus languissant. Donc tout branle, et comment vivre dans un monde où tout branle? Eh bien, il y a d'un côté l'attitude de Montaigne, de l'autre côté l'attitude de Pascal. Montaigne va s'accommoder du branle et de la disparition ou de l'évanescence des limites. Pascal va tragiquement en souffrir. En effet, Montaigne va accepter que stabilité, solidité soient fort fragiles. Il va habiter le devenir, il va accepter le trouble, il va inventer une sagesse branlante pour vivre dans un monde qui branle. Malgré le chaos des temps, Montaigne parvient à trouver quand même quelque chose comme une assurance, une réassurance, ou dans ce qu'il appelle son arrière-cuisine, où il trouve une assiette bien sienne, dans sa librairie, c'est sa bibliothèque. Dans sa bibliothèque, quand il se réfugie dans sa bibliothèque, eh bien, il juge que malgré le branle universel, c'est chose tendre tout de même que la vie. C'est du Montaigne, c'est tout de même chose tendre que la vie. Oh, il ajoute que c'est aussi chose aisée à troubler. C'est chose tendre tout de même que la vie, mais aussi aisée à troubler. Mais le trouble de la vie ne laisse pas Montaigne de continuer d'aimer la vie et de penser qu'il est possible d'être heureux dans ce qui ressemble un peu à un chaos et pas vraiment à un cosmos. Pascal, au contraire, ne s'en accommode pas. Ce monde qui n'est plus vraiment un monde est un monde angoissant pour lui. Et vous connaissez évidemment la célébrissime formule de Pascal, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. L'effroi pascalien, face au fait qu'on ne vit plus dans un monde clos, mais dans un univers infini, c'est ce que avait dit Coiré, le passage du monde clos à l'univers infini, l'effroi pascalien face au passage du monde clos à l'univers infini fait que Pascal cherche avidement quelque chose comme un équilibre, quelque chose comme un centre, quelque chose comme une stabilité. Montaigne s'accommode du branle. Pascal ne le supporte pas. Et je crois en effet que la recherche du point fixe, ça a été une des obsessions de Pascal, pas simplement du Pascal philosophe, théologien, mais aussi du Pascal scientifique. Et en effet, dans ses recherches consacrées à la statique, qu'est-ce qu'il cherche? Eh bien, l'équilibre des liqueurs. Dans ses recherches consacrées aux sections coniques, là aussi, il cherche quelque chose comme un point de vue du sommet du cône. Je n'ai jamais rien compris aux travaux scientifiques de Pascal sur le cône et sur les liqueurs, mais enfin, j'ai l'impression que ce qu'il cherche, c'est quand même quelque chose de la stabilité. Mais pourquoi est-ce que Pascal va renoncer à la science pour faire de la philosophie ou de la théologie? C'est parce qu'il pense que tous ces points fixes finissent toujours par branler. Et finalement, la seule chose qui est fixe dans ce monde qui branle, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. La seule chose un peu, même pas un peu pérenne, mais c'est le fait que Dieu nous aime. Et il va renoncer à toutes ces recherches scientifiques. Notre collègue Jean-Luc Marion, dans un beau livre qui s'appelle « Le phénomène érotique », a eu le goût de dire que Jésus était le meilleur des amants. Oui, parce qu'il ne se décourage jamais d'aimer les êtres qu'il aime, alors que même les amants les plus ardents, parfois, finissent par désaimer. Notre époque ressemble à celle de nos deux penseurs. Peut-être même est-elle encore plus difficile à habiter que la leur, parce que notre monde n'est plus un branloir pérenne. Parce que nous savons que peut-être un jour le monde n'existera plus. Enfin, le monde, la nature, Dominique, je te suis, bien sûr. Ce que nous savons depuis quelque temps, c'est qu'un jour, ce système-là disparaîtra. Montaigne et Pascal ne le savaient pas. Il n'y en a qu'un qui en a eu l'intuition qu'un jour, le système solaire dans lequel on vit disparaîtrait. C'est le plus génial de tous, c'est évidemment Jean de La Fontaine, qui dit quelque part à propos de la mort, défendez-vous par la grandeur, alléguez la beauté, la vertu, la jeunesse. La mort ravit tout sans pudeur. Un jour, le monde entier accroîtra sa richesse. Voyez ?
C'est La Fontaine au XVIIe siècle qui, bien avant que les scientifiques ne nous disent que ce système va disparaître, eh bien, l'a compris. Notre époque ressemble à celle de nos penseurs. Nous sommes dans un branloir à peine pérenne. Alors, bien sûr, méfions-nous de l'analogie. L'analogie n'est pas une identité, la ressemblance dissemble. Bien sûr, il ne faut pas mettre sur le même plan la Covid et la peste noire. C'est la cloche de la récré. Ah, d'accord. Il ne faut pas mettre sur le même plan la Covid et la peste noire. Il ne faut pas mettre sur le même plan les attentats du 13 novembre et la Saint-Barthélemy. Ne pas mettre sur le même plan la peur du réchauffement climatique et celle des espaces infinis. La destruction de la distinction entre le monde sublunaire et le monde supralunaire qui structurait le cosmos, hein, et la disparition de la distinction entre la masculinité et la féminité dont a parlé M. Bronstein ce matin. Donc, méfions-nous, hein, une analogie n'est pas une identité. La ressemblance dissemble. Oui, mais nos deux auteurs ont bâti un discours sur l'homme, une anthropologie, si vous voulez, qui peut-être peut nous aider à nous situer dans le monde pas très mondain qui est le nôtre. Qu'est-ce que l'anthropologie montaignienne? Qu'est-ce que l'anthropologie pascalienne? L'anthropologie de Montaigne, c'est justement une anthropologie horizontale. L'anthropologie pascalienne, c'est une anthropologie verticale. Qu'est-ce que je veux dire ça? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Montaigne décrit l'homme comme un être ondoyant et divers, changeant, étant, non pas successivement, mais simultanément, honteux et insolent, chaste et luxurieux, bavard et taciturne, laborieux et délicat, ingénieux et hébété, chagrin et débonnaire, menteur et véritable. Montaigne trouve en lui une discordance, une fluidité, une liquidité, mais simplement sur un plan horizontal, hein, et il arrive à vivre. L'anthropologie de Pascal est une anthropologie aussi ondoyante, mais il s'agit d'un ondoiement beaucoup plus tragique parce que c'est l'ondoiement entre l'ange et la bête. Qu'est-ce que c'est que le discours sur l'homme de Pascal? L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur est que qui veut faire l'ange fait la bête. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'homme n'est ni ange ni bête. Est-ce que ça veut dire que l'homme serait une espèce de neutre, de tiers, le neutre, un neutre qui n'est ni le masculin ni le féminin? Non, parce que si l'homme n'est ni ange ni bête, c'est parce qu'il est mi-ange, mi-bête. Hein, à moitié ange, à moitié bête. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est mi-ange, mi-bête à la façon d'un hybride, comme la sirène est un mélange de femme et de poisson, ou le centaure un mélange d'homme et de cheval? Non, parce que dans le centaure, dans la sirène, bref, dans l'hybride, vous avez une unité statique. Il y a un côté cheval, un côté homme. Alors que chez l'être humain, l'unité de l'angélisme et de la bestialité est une unité dynamique, vous voyez, une unité dynamique. Eh bien, cette anthropologie conduit Pascal, justement, à dire que l'homme passe infiniment l'homme, alors dépasse infiniment l'homme. L'homme a ses allées et venues entre l'angélique et le bestial, et toute l'anthropologie de Pascal est fondée sur ces grands mouvements. L'homme est à la fois grand et misérable, un rien et un tout, un infini et un néant. Montaigne danse, Pascal vacille. Ça se trouve aussi dans leurs différences stylistiques. Le style de Pascal est un style sombre, sec, c'est du Tacite, c'est le style tacitéen de la pointe sèche, vous savez, il dit l'essentiel en quelques mots, le nez de Cléopâtre, le cœur a ses raisons, alors que le style de Montaigne est un style souple, vagabond, dolent, gourmand, mais ces différences de style, évidemment, cachent des différences philosophiques radicales. Et la différence de ces deux personnages, eh bien, elle va se manifester dans leur rapport à la maladie. Montaigne va être très malade, Pascal va être très malade. Et vous allez voir qu'ils ne réagissent pas du tout à leur maladie de la même manière. Je vais vous parler des coliques de Montaigne et des maux de tête de Pascal. Alors, en effet, les coliques néphrétiques, hein, les coliques néphrétiques.
Montaigne en parle beaucoup dans les essais. Je suis aux prises avec la pire de toutes les maladies, la plus soudaine, la plus douloureuse, la plus mortelle et la plus irrémédiable. J'en ai déjà essayé 5 ou 6 bien longs accès et pénibles. Essayer, ça veut dire éprouver. Hein. J'ai éprouvé, j'en ai déjà éprouvé 5 ou 6 bien longs accès et pénibles. Toutefois, alors voilà, il va s'accommoder, même de la maladie. Toutefois, alors il nous présente une alternative, ou je me flatte, ou encore y a-t-il en cet état de quoi se soutenir? Alors, une alternative, une hypothèse, bon. Ou bien je me flatte de supporter les maladies, mais c'est peut-être pas vrai, ou bien je suis sincère, et alors qu'est-ce que c'est que bien supporter la maladie? Ça veut dire, même dans cet état, il y a encore de quoi se soutenir. À qui? À l'âme déchargée de la crainte de la mort. C'est précisément parce que Montaigne pense que philosophie, c'est apprendre à mourir, et pense ne plus avoir peur de la mort, qu'il va s'accommoder de ces coliques néphrétiques. Je continue cette lecture d'un passage du livre 2 des Essais. Même la douleur n'a pas cette aigreur si âpre et si poignante qu'un homme en doive entrer en rage et désespoir. Et alors il nous dit sa technique, j'ai au moins ce profit de la colique. Il trouve un profit à la colique néphrétique, en disant qu'elle m'aide à m'accointer avec la mort, c'est-à-dire à me familiariser avec la mort, et même à rendre la mort désirable, parce que quand je serai mort, je n'aurai plus de colique. Bon, alors bien sûr, il écrit ça quand il n'a pas la colique, parce que c'est entre deux crises que Montaigne écrit ça. Il dit quand même comme ça fait mal, hein. Comment pourrais-je écrire quand je me vois suer, pâlir, rouger, trembler, vomir jusqu'au sang, souffrir des contractions et convulsions étranges, dégoûter parfois de grosses larmes des yeux? C'est la langue de Montaigne. Moi, quand je lis ça, je suis heureux pendant 3 semaines. Dégoûter des larmes, ça me fait rire et je ne comprends pas qu'on soit durablement malheureux dans la vie. Enfin voilà, je me rapproche un peu de Montaigne. Rendre les urines épaisses, noires et effroyables, ou bien, il parle des urines, les avoir arrêtées par quelques pierres épineuses et hérissées qui m'écorchent cruellement le col de la verge, sans autre issue, même incertaine, elle-même atrocement douloureuse, que la vidange de sa pierre. Hein. Eh bien oui, Montaigne, malgré la souffrance de la colique néphrétique, continue à penser que c'est chose tendre que la vie. Oh, facile à troubler, mais le trouble que lui apporte la maladie ne laisse pas qu'il la trouve quand même tout de même chose tendre. C'était sur la gravelle, hein, le sable, le gravier, bref, les coliques néphrétiques de Montaigne. Pascal, lui, avait d'insupportables maux de tête parce qu'il avait une tumeur énorme dans la tête qu'on retrouvera après sa mort. Mais lui ne s'en accommode pas. Et il écrit un texte qui s'appelle « Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies ». Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies. Mais ce titre montre bien que Montaigne n'est pas un doloriste, comme certains chrétiens qui sont heureux de souffrir comme le Christ a souffert. Justement, il n'y arrive pas du tout seul à trouver un bon usage des maladies. Ce que Montaigne semble avoir obtenu par la seule force de sa pensée, Pascal ne l'obtient absolument pas. Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies. Ça veut dire, non, moi, j'arrive pas sans vous, Seigneur, à trouver un bon usage des maladies. La maladie, justement, sonne le glas, l'approche de la maladie et de la mort sonne le glas de nos maîtrises, de nos souverainetés, de nos pouvoirs. Et alors, il s'adresse évidemment à Dieu en disant qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Le plus génial étant qu'il dit que je n'y arrive pas seul, ni même par l'aide des autres, ni même par l'effort de tout le monde ensemble. Alors ça, c'est assez logique pour un chrétien de dire, bon, j'y arrive pas, donc dans le monde, il n'y a pas quelque chose qui me sauve. Mais on pense qu'il va dire, mais Dieu va me sauver. Et regardez ce qu'il écrit après. Et je n'y arrive pas non plus avec les livres, avec vos écritures sacrées, avec votre évangile, avec vos miracles, avec l'usage des sacrements, avec le sacrifice de votre corps. Pascal est de tous les chrétiens celui qui flirte le plus avec la peur que Dieu n'existe pas. Hein. C'est le parallèle entre Pascal et Nietzsche. Hein. Pascal
très souvent est terrorisé à l'idée que Dieu n'existe pas. Et Nietzsche est très souvent terrorisé à l'idée que Dieu existe. Il y a une familiarité entre ces deux penseurs tragiques et géniaux. Et en fait, il dit, non, je n'y arrive pas, si vous n'accompagnez toutes ces choses d'une assistance tout extraordinaire de votre grâce. On ne peut rien sans la grâce. On ne peut pas vivre dans un monde chaotique avec les moyens du monde. La seule chose qui peut nous faire vivre dans un monde chaotique, c'est ce qui n'est pas de ce monde, c'est-à-dire la grâce. Voilà deux attitudes totalement différentes. Montaigne danse, Pascal vacille. Et pour finir, j'essaierai de le démontrer là encore, vous lisant un peu de Montaigne et un peu de Pascal, ça ne peut pas faire de mal. Et notamment après m'être amusé à rassembler tous les textes de ces deux génies consacrés à la notion de chute. Évidemment que Pascal pense la chute en termes religieux, mais j'ai pas lu tous les essais, mais j'ai parcouru quand même pas mal de pages. Le mot chute, oui, il est souvent sous la plume de Pascal, mais il désigne toujours des chutes au sens propre et pas du tout le péché originel, puisqu'il évoque notamment une chute assez longuement. J'étais âgé de moins de 40 ans, je montais un cheval bien aisé, mais non guère ferme. Alors c'est un bon cavalier, mais voilà qu'un de ces gens le rejoint monté sur un puissant roussin pour faire le hardi et devancer ses compagnons. Et résultat, le cheval de Montaigne panique un peu et fonce à bride tout droit. Et Montaigne tombe par terre. Il est jeté à terre, 10 ou 12 pas au-delà, mort, étendu à la renverse, le visage tout meurtri et tout écorché, n'ayant ni mouvement ni sentiment non plus qu'une souche. Bon, alors, il a fait une chute. Bon, c'est pas la chute au sens religieux, mais enfin, quand même, il aurait pu en mourir. En fait, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Et il va dire à ce moment-là la tentation de n'être plus. Voilà ce qu'il écrit, toujours livre 2. Il me semblait que ma vie ne me tenait plus qu'au bout des lèvres. Je fermais les yeux pour aider. Ce me semblait à la pousser hors. Donc, quand on est dans un état comme ça, on essaie quand même... Mais en même temps, il se dit que s'il mourait, ça ne serait pas si grave, parce qu'il ajoute « Je prenais en même temps plaisir à m'alanguir et à me laisser aller. Je trouvais dans la possibilité de partir cette douceur que sentent ceux qui se laissent glisser au sommeil. » Vous voyez ? Eh bien, évidemment, rien de tel dans les chutes pascaliennes. Montaigne accepte de souffrir le branle. Il s'agit d'une sagesse du vent, comme il le dit, plutôt que d'une sagesse de la stabilité. Il supporte le trouble, alors que le trouble pascalien est tragique. Alors, en effet, voilà la différence entre ces deux auteurs. Il y en a un qui vacille et l'autre qui danse. Et qu'est-ce que c'est qu'une danse, sinon une chute conjurée, hein ? Une chute conjurée. Une danse, c'est un jeu avec l'inéluctable pesanteur, mais un jeu tout de même, bien sûr. Et alors, le branle, c'était une danse très célèbre à l'époque. Nous sommes, me semble-t-il, dans un monde qui branle, qui peut-être n'a plus, même, dont nous n'avons même pas qu'il ait la pérennité qu'avait le monde de Montaigne et de Pascal. Que faire dans un monde où les limites se brouillent, se perdent? Que faire dans un monde qui nous semble devenir un chaos? Eh bien, deux attitudes s'ouvrent à nous, en tout cas à moi. Montaigne ou Pascal? Je vais, pour terminer, vous faire un aveu. C'est qu'entre Montaigne et Pascal, il me semble urgent de ne pas choisir. Parce qu'il me semble que depuis bien longtemps, je me sens à la fois un renard et un petit enfant. Merci de votre attention.